Tous, alors aujourd'hui une guidance pour la nouvelle lune du 1er novembre, du vendredi 1er novembre, qui aura lieu à 13h47 sous le signe du Scorpion, signe d'eau, surtout pour les premiers et deuxièmes décans. Alors, je prends mes petites notes pour vous expliquer un petit peu ce que cette nouvelle lune va nous apporter. Donc, ce sera la 11e des nouvelles lunes de 2024. On en compte 13 au total, dont 2 en décembre. Cette nouvelle lune apportera de l'énergie pour aller oser affronter des situations que vous évitiez jusque-là. Vous serez connecté à votre vous intérieur. Cette nouvelle lune apportera aussi un renouveau, car bien sûr, c'est la fin d'un cycle. Et parce que c'est marqué, parce que c'est une nouvelle lune, et donc va falloir reconstruire sur de nouvelles fondations. Mais cette fois-ci, il faudra régler des choses du passé. Ce sera le moment de faire ressortir vos émotions, parce que cette nouvelle lune est en Scorpion. Alors, tous les signes, comme d'habitude, seront impactés, mais 5 en particulier. Alors, vous avez les Gémeaux, les Cancers, les Balances et les Capricornes. Et bien sûr, les Scorpions. Alors, les Gémeaux, pour cette nouvelle lune, il y aura une lancée professionnelle ou de nouveaux projets, des efforts qui vont porter leurs fruits. Pour les Cancers, il y aura du piquant dans vos relations, donc vous serez plus séduisant, plus séduisante que jamais. Célibataire, attention au coup de foudre. Si vous êtes seul, attention, il pourrait y avoir votre moitié qui passe par là. Balance, on reconnaît vos efforts après un dur labeur, bonne nouvelle au travail ou si vous êtes auto-entrepreneur, un client peut se manifester. Prenez du temps pour vous aussi, car c'est important de prendre du temps pour soi. Les Scorpions, donc, bien sûr, votre passion vous permet de vous dépasser, vous êtes sûr de vous et en confiance, donc profitez-en. Les Capricornes, des opportunités de rencontre pour les gens célibataires, pour les personnes célibataires. Vous pourriez également voir votre cercle social s'élargir et vous pourriez briller lors d'un événement professionnel. Donc, en bref, la nouvelle lune du 1er novembre nous incite à regarder en arrière et voir ce que l'on a déjà accompli. Voilà, donc ça c'est pour la nouvelle lune. Donc maintenant on va passer à la guidance. Je vous dis à tout de suite. Allez, on continue avec vous pour la nouvelle lune avec l'oracle Bluebird Lenormand. On va voir ce que nous dit cet oracle pour la nouvelle lune du 1er novembre qui aura lieu à 13h47. 13h50 quoi. Pour cette nouvelle lune en Scorpion. Donc là, on vous dit clairement de regarder déjà en arrière, hein, de voir ce que vous avez déjà accompli. Ayez de la gratitude déjà pour tout ce que vous avez fait avant. Et vous allez voir, le devant ne devrait pas être trop mal. Vous avez les trèfles. Vous avez la consultante. Donc c'est soit vous, soit une femme autour de vous. En tout cas, il s'agit d'une énergie féminine. Vous avez la clé. Vous avez les cigognes et vous avez la lettre. Donc là, il y a des communications là qui arrivent pour vous. Des communications qui vont apporter du changement. Alors peut-être un déménagement, pourquoi pas. Un déménagement, mais en tout cas, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Alors, comme il y a la carte de la cigogne à côté, peut-être que c'est au sens concret, hein. C'est vraiment, c'est abstrait et concret en même temps, hein. Vous êtes plutôt une femme, alors peut-être que vous allez avoir une somme d'argent qui va vous permettre de déménager avec cette nouvelle lune-là. Peut-être que vous avez fait un chèque, comment on appelle ça,
un chèque d'attention là à l'univers, je sais plus comment on appelle ça, un chèque d'abondance, pardon. Donc là, vous avez peut-être, enfin vous avez peut-être, non, vous allez sûrement, vous êtes une femme, ça c'est à peu près sûr, ou une énergie féminine en tout cas. Il y a de l'argent qui va tomber, là, il y a quelque chose qui va tomber, vous allez débloquer une situation, alors prenez-le dans le sens que vous le souhaitez, hein, mettez-le dans votre contexte, mais là, il y a comme un changement, il y a un déménagement suite à des communications qui arrivent pour vous. Alors peut-être que vous allez avoir des réponses positives par rapport à une maison que vous souhaitiez acheter. Moi, j'ai l'impression, oui, c'est plutôt dans l'immobilier parce que vous avez la cigogne. La cigogne, c'est également le déménagement et vous avez la clé ici. Donc, vous allez avoir la nouvelle clé pour ouvrir ce nouveau chapitre de vous. Hein. Alors, on va prendre l'oracle de la nuit. On va voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Allez, alors, hop. Vous avez réponse. Oui, vous vous sentez peut-être un peu enfermé dans l'endroit où vous êtes. Là, vous vous sentez un peu à l'écart de la civilisation, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, vous souhaitez vraiment déménager. Hein. Mais là, on vous dit qu'avec Cendrillon, faites attention parce que vous pourriez, vous connaissez le conte, hein, vous pourriez briser vos chaussures de verre, là. Donc, vous risquez de vous casser le nez. Donc, faites attention à ce que vous allez signer par rapport à un nouvel appartement ou une nouvelle maison. Là, on vous dit, on vous prévient hein, de faire attention. Après, Cendrillon, c'est également le temps. Hein, c'est également le temps. Donc là, ne traînez pas trop s'il y a quelque chose qui vous intéresse par rapport à cette maison ou par rapport à cet appartement. Ne traînez pas trop pour signer. Parce que là, on vous dit que minuit va bientôt sonner. Hein. Donc là, avec Cendrillon, c'est ce que ça nous dit. Hein. Donc ne traînez pas trop si vous souhaitez obtenir ce bien immobilier. Hein. Et vous avez Jacques et le haricot magique. Donc là, on vous dit que oui, vous allez vers quelque chose de plus grand. Vous voyez, vous avez je sais pas si vous voyez bien, mais vous avez le haricot là. Hein. Le haricot qui mène vers l'abondance, qui mène vraiment vers les cieux, hein, vers l'abondance. Donc là, là oui, on vous dit de signer. Hein. Alors, on va continuer avec le Béline. Cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous dit également ? Alors, le Béline nous dit, et la clé de la destinée, voyez ? Vous voyez, vous allez vraiment trouver la clé de votre chez vous, hein, et ça va vraiment être un bonheur pour vous, parce que la carte des présents, là, nous dit clairement que c'est ce que vous recherchiez depuis longtemps. Hein. Alors, ce sera peut-être au bord de l'eau, ou alors, il faudra peut-être déménager, ben, voyez, comme avec la carte de la cigogne, là, on vous dit que là, il y a peut-être un déménagement, peut-être au bord de l'océan, hein, pourquoi pas. En tout cas, vous avez la carte du hasard. Donc, la carte du hasard nous dit que, oui, vous vouliez vraiment ce bien-là, parce qu'il vous a tapé dans l'œil, comme on dit. Vous allez vraiment ouvrir une nouvelle porte et vous avez la couronne, là. Donc, ça va être couronné de succès. Hein. Il y a vraiment cette notion d'être couronné de succès. Hein, parce que, oui, là, tout de suite, là où vous êtes, vous ne vous plaisez pas. Il y a vraiment cette notion de... Oui, de vouloir partir, hein, de vouloir déménager, de vouloir aller loin de cette maison ou de cet appartement où vous êtes. Là, la ruine, oui, c'est clairement, ça représente clairement votre vous intérieur. Hein, c'est vraiment quelque chose qui ne vous plaît plus.
Et regardez en dos de deck, vous avez la campagne et la santé. Vous avez une maison là. Donc je pense que oui, je pense que c'est au niveau immobilier. Et alors ça peut pas parler à tout le monde, hein, certes. Mais oui, vous allez vraiment... déménager là. Il y a vraiment cette notion de déménager vers quelque chose de plus confortable pour vous, en tout cas, avec cette nouvelle lune. Alors, on va prendre le grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour finir. Alors, vous avez cette carte, c'est l'as de carreau et vous avez le valet de pique. Alors là, on nous dit que il y a des gens là qui sont indiscrets autour de vous, qui vous entourent. On vous dit également que... On vous dit également... parce que je me suis mis des petites notes sur le côté. On vous dit également de faire attention aux informations que vous recevez par rapport à certaines personnes. Et donc là, avec la carte L, là, on vous dit aide et protection après une injustice. Donc peut-être que cette maison-là, vous souhaitiez la voir, mais il y a peut-être eu un couac dans le rouage. Et donc en fait, vous allez vraiment avoir cette maison qui vous tenait à cœur. Et vous allez... il y avait vraiment de l'espérance, il y a une concrétisation là. Il y a une concrétisation après une injustice. Alors, on va finir. Hop. Ah, parfait. Alors, vous avez évalué la portée de ces actes, abus de confiance, trahison. Alors, faites attention parce que là, on nous dit clairement qu'il va y avoir, ou qu'il y a eu en tout cas de la tristesse, des douleurs. Il y a eu quelque chose en ce style-là. Hein. Donc, c'est peut-être pour ça que vous voulez déménager d'ailleurs, parce que vous avez peut-être été trahi par votre conjoint avec qui vous aviez une maison, votre conjointe avec qui vous aviez une maison. Hein. C'est possible aussi. Hein. Alors, on va continuer avec quelques messages sentimentaux. Hop, avec le Love Angels Oracle Cards. Pour la nouvelle lune en Scorpion du 1er novembre 2024. Alors, la vérité est un process. Cette connexion est divinement à l'heure. Donc là, peut-être que sentimentalement, vous souhaitez vous éloigner de quelqu'un. Et là, on vous dit que rien ne... Comment dire rien n'est faux, en fait, dans votre vie. Vous devez apprendre également. Donc là, la vérité est un process. La vérité va ressortir, en fait. Hein. Cette connexion est divinement à l'heure. En fait, vous allez récupérer. Vous allez retrouver quelqu'un vraiment qui vous correspond. Hein. Justement, il fallait que vous passiez par cette douleur, cette trahison, pour pouvoir justement retrouver cette personne qui vous correspond, et c'est par rapport au divin. Hein, il y a vraiment cette notion de divin. Et vous avez engagement. L'amour de votre vie est bientôt... L'amour de votre vie vient bientôt à vous. Comment dire? L'amour de votre vie est bientôt à vous par l'engagement. Plus fort que l'engagement, plus haut que l'engagement. Voilà.
Donc là, il y a un engagement. Donc il fallait passer par cette douleur, cette tristesse. C'est pour ça que vous voulez déménager, je pense, par cette douleur, cette tristesse, pour pouvoir aller vers cette personne que l'univers vous envoie, parce que c'est divin, c'est vraiment quelque chose. Vous voyez, vous aviez la clé de la destinée là, hein. Donc ça ressort, hein. Il y a vraiment cette notion de destinée, de divin, d'engagement, et donc vous deviez passer par cette trahison, cette douleur, pour pouvoir vous séparer de cette personne, pour retrouver une autre personne avec qui il y aura un engagement, et un engagement sur du long terme. Ça va être un nouveau palier que vous allez franchir, que vous allez monter, et donc là, ce sera un palier qui sera, je pense, sur la durée. Voilà, j'espère que cette guidance pour la nouvelle lune du 1er novembre en Scorpion vous a plu. Je vous dis à bientôt.